Et salutations à vous, habitants de Westeros et de contrées lointaines, ici Puronkun, votre humble serviteur. Et aujourd'hui, en direct du Grand Esteros, donc un tournoi qui a lieu au club de Tanlorn, dans le nord-est de la France, j'ai décidé d'interviewer de façon assez chill et sympathique plusieurs des joueurs, notamment dans cette Rono 1. Et les premiers qui ont bien accepté de se prêter à cet exercice sont Sultan et Kozak, que je vais interviewer tout de suite. Donc je vais commencer du coup par toi, Sultan. Ouais, alors moi c'est Sultan, du coup je joue Greyjoy pour ce tournoi. Et donc pour le premier scénario qui était Game of Thrones, je joue Balon Greyjoy qui est le roi des Greyjoy. Pourquoi j'ai pris cette liste en particulier C'est une liste qui a beaucoup d'activation et en fait qui me permet surtout sur le scénario d'avoir deux archers pour aller prendre les objectifs sur les côtés. Et surtout, voilà, face à la liste d'en face, c'était celle avec laquelle je me sentais le plus à l'aise, on va dire. Donc voilà, c'est le D'accord. roi. Et du coup, tu l'as senti comment par rapport au scénario de Game of Thrones, hein? Alors le scénario, justement, l'avantage de ma liste, c'est que ça va dessus, parce que je peux prendre les objectifs sur les côtés. Par contre, ce qui est dur, c'est par rapport à la liste de Cossack, c'est qu'il joue Vargo, un commandant qui peut vite tuer les attachements. Du coup, j'étais un peu en flip au début en me disant où est-ce qu'il va le poser pour que je puisse me dire je vais l'esquiver. Et au final, bon, ça a été, mais j'ai pris quand même assez de tarifs au centre. On s'est bien bagarré. Et sinon, le scénario il était plutôt en faveur, avec ma liste en tout cas. Avec ma D'accord. liste. Et toi, Cossack, si tu peux vite fait nous présenter ton... J'avais une liste Vargo avec du Vargo, quoi. Il y avait des pitres sanglants, des choses comme ça. Et le but, c'était j'essayais d'attirer un peu au centre, essayer de faire le ménage au fur et à mesure. Et je l'ai bien aidé à esquiver mon général, vu que je l'ai bien planqué en face de ses archers, où il a pu se faire planter toute la partie. Donc voilà, j'ai essayé de jouer un peu plus les objectifs, un peu moins taper dessus, et ça m'a pas aidé en fait. C'est nous qui tapons. C'est Ouais, les Greyjoy qui tapent. je me suis bien fait laver. Et si tous les deux, s'il y avait des choses que vous deviez refaire ou ne pas faire, ce serait quoi? J'aurais mis mon général au milieu. J'aurais pas mis mon scénario au milieu du coup. Moi j'aurais fait l'inverse. Non, moi je pense que ça a été. Je suis assez content de mon placement du barin au milieu, ça m'a quand même bien aidé. Mais sinon voilà, rien de plus. C'était une super partie en vrai, c'était vraiment cool. Ouais, les trois premiers tours étaient. Un peu rude. Ouais, les trois premiers tours étaient rudes, et puis après, quand j'ai commencé à perdre l'unité, Après ça déroule quoi. ça déroule. Ouais. Parce que du coup, vous aviez combien d'activations tous les deux? Alors moi j'en avais 8, mais j'en avais un pseudo 9 en fait. Parce D'accord. que j'ai un Relentless qui me permet d'avoir une pseudo-activation. Donc j'étais plus à 9. Et moi j'étais à 7. Ouais, donc du coup, dès qu'il y en a un qui saute... Ouais, c'est forcément, ça. Ouais, j'aurais presque pu faire sauter le général au milieu, et puis ça a pas fait. Et puis là, c'est le tournant du match où. C'est clairement le tournant du match. Ouais. Que je perds pas mon général, c'est le tournant du match. Et du coup, vous avez fini sur un score à combien? 14-7. Ouais, 14 pour moi, c'est pour. D'accord. J'ai dû me prendre 8 points sur les deux derniers tours, je crois. Ouais, d'accord. 8 ou 9 tours, 9 points sur les Vous avez fait les 5 tours du coup? On s'est arrêté tour 4. D'accord, ok. Ouais, Non, tour 5, tour 5. on allait au Tour 5. D'accord, donc ça a craqué quoi, au troisième tour Fin du troisième, Ouais. début du quatrième. C'est ça. Ok, ça marche. C'est au début du quatrième même. C'est au début du quatrième en fait. Ok, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la partie, hein? Non, C'était cool, ça fait plaisir de. Ouais, c'était une partie chouette. Ok, ça marche. Bah écoutez, je vous remercie tous les deux, hein. Je ne vais pas vous retenir Merci à plus toi. longtemps parce que mine de rien, il va être bientôt midi. Voilà, plaisir. et au plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Et Relégent, c'est toujours Puronkun, au club de Tanlorn pour le Grand Esteros. Et ce coup-ci, on va interroger deux nouveaux joueurs qui viennent juste de finir, à savoir Solidfa et Tonio Scorpio. Et on va tout de suite les interroger, savoir ce qu'ils ont pensé de leur partie. Tonio? Baratheon, Nightwatch. Nightwatch, ouais. Du coup, sur le scénario Goth. Du coup, au niveau du choix des listes, j'ai choisi ma liste Davos qui avait beaucoup d'armure et qui pouvait tanker les tirs de la Nightwatch, avec l'objectif avec Davos d'utiliser potentiellement la outflank pour directement aller chercher un objectif sur le côté, en obtenir 3, du coup pour marquer le plus de points, et après essayer de contester au moins un autre pour du coup avoir un delta de points plus important à la fin, et surtout marquer les points d'objectif du défi. Important, respecter les défis, gagner des petites figurines, et puis voilà. Puis en même temps, vu nos listes, la poudre, ça allait être compliqué. Moi, écoute, Nightwatch, j'avais sur mes 3 listes, en voyant notamment ces listes et le scénario, je savais que j'avais globalement, j'hésitais entre 2 listes. J'ai pris ma liste Donald parce que c'est la seule qui avait vraiment du tir. Parce que vu qu'il avait nécessairement un plateau plus que moi, ça voulait dire que moi, j'allais plutôt partir sur prendre 2 objets et en contester un troisième. Je ne pouvais pas en prendre 3, et donc le mieux pour contester, c'était de jouer le tir à fond. Et je suis parti comme ça, mais je savais que j'étais défavorable. Donc l'idée, c'était aussi de faire un max de points
Voilà, et puis de toute façon, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas joué, donc l'idée c'était d'y aller revenir D'aller tranquillou. chill quoi. Ouais. Voilà, chill, et puis et voilà, pour moi c'était la plus adaptée, tout en sachant que je partais quand même sur un match-up défavorable. Après, pour un match-up défavorable, du coup, vous avez fait quoi? 11-9, vous m'avez dit? 11-9, ouais, Ouais, donc c'est correct. ça quoi. va. Ouais, on a essayé, on a failli se tuer une unité chacun, mais trop de régène. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre à un moment. Je me suis dit, c'est bizarre, ils avancent, c'est la partie, et les figurines tombent pas, qu'est-ce qui se passe? Il a failli ripper sur un coup de déchat. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a aucune figurine qui ont été. Enfin, aucun plateau qui a été. Non. Ça fait pas mal de Pas loin, morts, pas loin. mais- Ah ouais, c'est quand même pas mal. Bah, je pense qu'en nombre de wounds, on a dû se tuer au moins 2 plateaux chacun, mais Ouais, c'est pas mal ça, du coup. C'est ça, parce que toi, entre Amon et les conscrits, Ouais, t'as pas mal c'est ça. heal, et moi, de mon côté, du coup, j'avais T'as 2 transféré cartes et tout, de ouais. Davos, donc qui permet de faire des... C'est pas du soin, mais Ouais. c'est du transfert de wound là où j'avais besoin, et surtout Filthy to the Crown, il a réussi un magnifique test de morale à 5 qui a permis de me soigner de 4, alors qu'il y a une unité qui était sur le point de décéler. Ouais. C'est pas mal, il faudrait vous faire Tout Ouais. était dans le plan, tout était Ouais. prévu. Non, mais Donald, c'est un spécialiste du test de moralité, c'est assez. C'est comme ça, il aime pas. Voilà. On réussit sur les conscrits, mais pas sur Donald. C'est ça. C'est pas tout le temps, c'est. Donc, dans l'ensemble, une bonne game quand même. Parce très que, sympa. bah, nous, on se connaissait par Discord, donc là, moi, ça me faisait plaisir de rencontrer IRL et pouvoir jouer. Ouais, bah c'est vrai qu'en plus avec le Covid, Et on peut puis, faire une petite partie. puis c'est un scénario quand même qui est quand même sympa pour commencer en fait, un tournoi. C'est pas le plus compliqué à prendre en main. Donc ouais, voilà. Globalement, on était sur quelque chose où c'était pas non plus. On savait qu'on partait pas sur une énorme tension vu le style de jeu. Voilà. Ouais, ça Et du coup, tous les deux, vous avez beaucoup joué hein, de la dernière version ou Non, Antonio a beaucoup plus joué parce que moi j'ai peu joué sur TTS. Je pense que je dois avoir au max une quinzaine de parties. Encore, je pense que je suis plus près de la dizaine. Ouais, puis il y a toujours un delta entre TCS et après sur table quoi. Ouais, mais les ressentis. globalement, c'est aussi que j'ai pas la connaissance, notamment des decks, même des miens, sur les nouveaux. Ouais, puis en plus, il y a pas mal de cartes et d'unités qui ont été changées. Il y a ça. quelques compétences. Voilà. Ça arrive, ça arrive. Mais voilà. Donc Ça, c'était ouais. une bonne mise en jambe. C'était une bonne mise en jambe. Ça, moi, je joue pas mal, mais du coup, là, j'ai testé Baratheon. Ouais. Parce que je joue plus Free Folk que d'habitude. Pas le même jeu. Petit changement. Non, c'est pas le même genre. On fait pas la même chose. Ça marche. Bah écoutez, il va être pas loin de midi, donc je vous remercie Ouais, pour cette petite merci. interview et puis je vous souhaite bonne chance pour la suite du tournoi. Merci. Ouais.